présenter un peu en quelque sorte et nous présenter ton parcours? Ouais, c'est tout simple. Donc à Armand-Baye, j'ai été formé au club de Rivesaltes, à côté de Perpignan, et je suis parti à l'âge de 16 ans au club phare, c'est-à-dire à l'USAP, jusqu'à l'an dernier. Donc voilà. Donc j'ai gravi tous les échelons au sein de l'USAP pour signer à Colomiers cette année. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi tu as choisi de venir ici? Est-ce que Bernard a joué un peu dans ta... Ouais, mais bien sûr, Bernard a joué un grand rôle puisque je le connaissais de Perpignan et il est originaire de Rivesaltes tout comme moi. Et puis ma raison principale c'était d'acquérir beaucoup plus de temps de jeu qu'à Perpignan où je restais un peu sur ma faim et je voulais à un moment donné pour progresser il faut jouer. Donc voilà, mon objectif c'était vraiment de jouer plus qu'à Perpignan. D'accord. Et après, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton intégration, comment ça a vécu Ouais, l'intégration s'est passée très bien puisque c'est un peu la mafia catalane à Colomiers puisque le président est catalan, les entraîneurs sont catalans et je connaissais déjà pas mal de joueurs, dont Thomas Dubois, Cédric Coy, Fabien Bernot, enfin un petit nombre de joueurs. Donc l'intégration s'est faite naturellement et encore plus au niveau du stage à Saint-Cyprien où là on a pu accélérer notre intégration. Voilà, justement, j'allais y venir. Qu'est-ce que tu as pensé du stage et du premier match amical par personne? Le stage, c'est toujours intéressant de faire un stage en début de saison parce que d'une part pour intégrer les nouveaux, pour resserrer les liens, pour sortir un peu du cadre du travail du stade Bendichou et par rapport au travail effectué, oui, on a fait du bon travail, on est rentré un peu plus spécifiquement dans le rugby et le match contre Carcassonne est de bon augure, même si personnellement je fais pas trop attention aux matchs amicaux parce que ça veut strictement rien dire. Il y a eu deux équipes, les pénalités n'ont pas été tentées, mais il y a eu de bonnes choses et puis on s'est quand même retrouvé solidaires en défense, et ce qui est à la base de notre sport quand même. Donc non, c'est le bon augure pour la suite. Pour terminer, quelles sont tes attentes personnelles et collectives pour cette saison? Personnel, je vais en revenir à ta question, c'est-à-dire jouer le maximum de matchs. Et collective, rester sur cette dynamique qui a été mise en place l'an dernier. Nous avons effectué une très bonne saison et pourquoi pas jouer les troubles faites dans ce Pro D2 quand même qui est extrêmement relevé, où il y a eu beaucoup de clubs qui sont renforcés, donc ça va être très compliqué, mais continuer sur cette dynamique de l'an dernier. Merci beaucoup.